Copywriting, définition et champ d'application. Vous vous demandez sûrement c'est quoi le copywriting. Autrement dit, quelle est la définition du copywriting? Quels sont ses champs d'application et pourquoi en parler maintenant? Il y a de cela quelques jours, Ulrich, le copywriter du duo, a reçu un mail de Marie-Noël, une abonnée du blog, dans lequel elle disait: est-ce que tu ne crois pas qu'il faudrait commencer à insister sur le fait que le copywriting est valable aussi pour générer, écrire les scripts des vidéos de vente? Parce que ça bouge vite pour le moment avec les pages de vente. Il y a pratiquement toujours une vidéo dedans. Et comme nous avons déjà, lors de nos recherches de mots-clés, remarqué que certains se posaient la question « le copywriting c'est quoi ?», on s'est dit qu'il fallait faire une vidéo sur la définition du copywriting avant de chercher à aller plus loin. Merci Marie-Noël. Bonjour, bonsoir. Je suis Joris de Copywriting Facile et comme je le disais, nous allons découvrir dans cette vidéo la définition et les champs d'application du copywriting. La définition du copywriting ou le copywriting c'est quoi? Vous vous demandez quelle est la définition du copywriting? Vous vous posez la question suivante. Le copywriting c'est quoi au juste? Le copywriting c'est tout simplement de la vente sur papier ou encore de la vente par écrit. Et cela n'a rien à voir avec le copyright. Je le dis parce qu'il nous est déjà arrivé de voir certains webmarketeurs parler de copywriting en écrivant copywriting. Mais copywriting est un mot qui n'existe pas. On parle plutôt de copyright. Le copyright, comme l'explique Wikipédia, est l'ensemble des prérogatives exclusives dont dispose une personne physique ou morale sur une œuvre de l'esprit original. Il est souvent représenté par ce symbole. Donc, par exemple, si vous écrivez un livre, vous avez un copyright là-dessus. En revanche, pour vendre ce livre, vous aurez besoin du copywriting. Le copywriting c'est, comme déjà dit, de la vente sur papier, de la vente par écrit. C'est l'art et la science de coucher sur papier ou sur écran via un clavier des mots dans le but de vendre. C'est un art parce qu'il comporte un aspect créatif. Après tout, les accroches irrésistibles n'existaient pas avant que les maîtres copywriters les créent. Idem avec les images qui servent à vendre. Elles nécessitent une étroite et franche collaboration entre le copywriter, le graphiste et ou le photographe. Et c'est une science parce que certaines causes produisent toujours certains effets. Aujourd'hui, on connaît les erreurs à ne pas faire quand on construit une accroche. Aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire pour en construire une qui rapporte. On sait comment annoncer un prix pour qu'il soit accepté par le client. On sait comment utiliser les méthodes de pression pour pousser les clients à passer commande, etc. Maintenant, si vous vous demandez ce qu'est le copywriting en français, si vous vous demandez quelle est la traduction du mot copywriting, sachez que c'est de la rédaction publicitaire et commerciale. Certains le désignent même par conception-rédaction. Le copywriting et le marketing sont des disciplines connaissent donc très liées. Si vous avez envie de découvrir et de comprendre quel est ce lien, lisez jusqu'au bout l'article « Pourquoi le copywriting vente par écrit est capital à votre succès ». Je vous en donne le lien juste en dessous de cette vidéo. Et quand nous disons que la rédaction publicitaire et commerciale permet de coucher sur papier des mots dans le but de vendre, comprenez le verbe vendre au sens large du terme. Il peut s'agir de vendre un bien tangible ou numérique ou service en ligne ou hors ligne, de convaincre une femme d'accepter votre rendez-vous galant, de susciter les votes des électeurs en votre faveur, d'améliorer l'image que votre cible a de vous, etc. Allez, avouez. Vous ne me croyez pas quand je dis que le copywriting peut être utilisé pour convaincre une femme d'accepter votre rendez-vous galant. C'est pourtant ce qu'a fait le maître copywriter Gary Albert. Regardez ça. C'est le test de vente qu'il a utilisé pour obtenir des rendez-vous de femmes toutes plus belles les unes que les autres. Et il a même fini par épouser l'une d'entre elles. Donc, à chaque fois que vous utilisez du test pour convaincre et persuader les autres de faire ce que vous aimeriez qu'ils fassent, vous faites de la rédaction publicitaire et commerciale. Ce qui nous amène au champ d'application de cette discipline. Le copywriting, on peut l'utiliser pour faire quoi?
La définition du copywriting étant donnée, sachez qu'on peut l'utiliser pour faire énormément de choses. Sur Internet, vous pouvez vous en servir pour rédiger vos pages de vente, les scripts, le test si vous préférez, de vos vidéos de vente, de vos mails. Mais ce n'est pas tout. Les spécialistes s'en servent également pour rédiger les tests de leur pub Facebook, AdWords, les tests de leur bannières publicitaires, etc. Tenez, vous voyez les formulaires de capture d'adresse email que l'on trouve sur les blogs. Oui, pour rédiger le test qui s'y trouve et qui est destiné à pousser les visiteurs à laisser leur adresse email, on se sert du copywriting. C'est pareil pour les fenêtres pop-up. Lorsque vous voyez des fiches produits dans une boutique e-commerce qui vendent bien, c'est que leur test a été conçu par un copywriter pro, rédacteur publicitaire et commercial professionnel. Même les descriptions de livres sur Amazon se servent de cette discipline. Vous en doutez? D'accord. À titre d'exemple, je vous ai mis en dessous de cette vidéo le lien vers la description d'un livre qui a reçu des commentaires 4-5 étoiles. Les communiqués de presse se servent également du copywriting. Il y a d'ailleurs des tas d'autres cas qui peuvent être cités. Par exemple, certains malins vont même jusqu'à s'en servir pour rédiger des articles plus percutants. Vous voyez, les articles avec des titres tels que « Comment faire ceci »,« Comment faire cela » sont tirés des accroches du copywriting. Un autre exemple, les articles listes. 3 bonnes raisons de faire ceci ou cela, 7 étapes pour, 7 erreurs à ne pas, 5 astuces pour. Pour vous le prouver, voici 2 accroches de maître copywriter tirées de la boîte à outils du copywriter. Exemple numéro 1 d'accroche. Comment j'ai amélioré ma mémoire en une seule soirée. Origine, Shrip File, Bible d'exemple du maître copywriter Victor Schwab. Exemple numéro 2 d'accroche. 7 raisons d'appeler cet auteur aujourd'hui même. Auteur Joe Vital. Voilà, vous venez de découvrir la définition du copywriting et certains de ses champs d'application. Pour découvrir gratuitement tous les autres champs d'application ainsi que des exemples de copywriting, des techniques de copywriting et même des opportunités de job copywriting, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Profitez-en pour récupérer nos cadeaux pour découper vos résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rater aucune de nos autres vidéos. À très bientôt pour une prochaine vidéo.